Alors bonjour, nous sommes devant le Super Harlequin, juste ici. On a reçu le mât Sparcraft qui a été fabriqué dans le Cotentin, à La Rochelle et à Castille à La Rochelle. Il a été réceptionné à l'INB et c'est les stagiaires qui se sont occupés de le préparer en vue du matage. Le matage, c'est dans un quart d'heure maintenant. On attend la grue, tout a été préparé. On va faire le tour du mât avec Eric, responsable de formation de l'INB, qui va nous expliquer les points essentiels de l'opération. Donc là on s'apprête à mater. Donc avant de mater, on prépare le mât à côté du bateau. Là, la configuration, c'est il va venir prendre le mât sur la face avant à mi-hauteur et soulever le mât. Donc c'est pour ça qu'on peut avoir mis les aériens avant. Chose qu'on évite de faire quand c'est avec une grue où il y a le câble en tête de mât. Et puis après, on s'assure que l'étai est bien au milieu, que les drisses sont bien de chaque côté, qu'on a bien des haubans à tribord, à bâbord bien établis. Et puis on prépare les ridoirs aussi, de sorte qu'ils soient le maximum ouverts. On s'assure qu'on a bien toutes les goupilles, les axes. Et préalablement, on a testé aussi nos feux de tête de mât pour être sûr qu'on avait les bonnes couleurs et qu'ils fonctionnaient. Est-ce qu'il y a des endroits où il faut mettre de la graisse? Ah bah, de la graisse, du teff-gel, en fait il faut tous les endroits où on va mettre des rivets, où on va avoir des mélanges de pièces d'accastillage, il faut isoler. Donc soit on isole avec du teff-gel, soit on isole avec de la graisse marine si à défaut si on n'a pas de teff-gel. Mais effectivement, il y a plein de zones où il faut lutter contre la corrosion entre les différents métaux, quoi. Bah voilà, il faut prévoir toutes ces drisses bien rangées parce que en fait, et les tendre, parce que quand tout est en l'air, même s'il y a un peu de vent, ça peut battre, faire des nœuds, et puis s'assurer qu'on a bien des nœuds de 8 partout, parce qu'on a vite fait de prendre une drisse dans le matage et puis de tirer pour l'accrocher. Normalement, on le pose. Moi, je trouve que c'est pas mal de mettre un petit peu de gras parce que ça protège, mais le mât il est anodisé, hein, donc normalement il n'y a pas de souci, hein, on le pose sur sa pièce de pied de mât. Et après, on va mettre l'étai en premier pour gérer la quête si jamais il y a une taille d'étai à respecter. Et clipser le reste. Et quand on aura suffisamment tenu le mât, on pourra libérer la grue. Feu. Feu.